Il y a eu une entente de cessez-le-feu en Ukraine en février dernier, mais depuis quelques jours, les escarmouches se multiplient entre troupes ukrainiennes et rebelles pro-russes. Ces dernières heures, 6 soldats ukrainiens et un rebelle ont trouvé la mort. Les principaux affrontements se déroulent dans la région de l'aéroport de Donetsk, aux mains des insurgés depuis janvier dernier. Pour rassurer les autorités ukrainiennes qui ont perdu beaucoup de terrain depuis le début de cette guerre, les Américains et les Britanniques ont déjà envoyé des véhicules militaires et des instructeurs pour former les troupes gouvernementales. Aujourd'hui, c'était au tour du Canada d'annoncer qu'il allait aider l'Ukraine. J'annonce que les forces armées canadiennes participeront à l'entraînement des soldats ukrainiens et de la police militaire ukrainienne pour qu'ils puissent mieux défendre la souveraineté de leur pays. Les Canadiens vont enseigner, entre autres, la neutralisation des mines et des explosifs, en plus de fournir une formation médicale et d'entraîner la police militaire. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, croit que M. Harper aurait dû d'abord consulter le Parlement et tous les autres pays membres de l'OTAN. Il a l'obligation de parler avec les Canadiens à travers leurs élus au Parlement. Il a l'obligation de travailler avec nos alliés, parce que s'il arrive quelque chose de malheureux, et on ne le souhaite pas évidemment, bien là, il n'aura que lui-même à blâmer. Les Canadiens devraient rester loin de la zone des affrontements à l'est de l'Ukraine. Ils sont basés dans l'ouest du pays, notamment dans la région de Yavoriv. La mission des soldats canadiens devrait prendre fin le 31 mars 2017, dans ce pays où la guerre a déjà fait plus de 6 000 morts et où 2 millions d'habitants ont dû fuir leur foyer. Et Raymond, on a déjà une première réaction du côté de la Russie. Oui, dénommé Vyacheslav Nikonov. Lui, il préside la commission parlementaire sur l'éducation à la Douma, le Parlement. Nul doute que ce qu'il a dit reflète vraiment la position du régime de M. Poutine. Il a dit que le Canada va jeter de l'huile sur le feu et aider les troupes ukrainiennes à tuer plus de civils. C'est quand même assez grave comme accusation. Il dit que la situation actuelle est bien pire que ce qui se passait pendant la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il n'y avait pas de troupes canadiennes en Ukraine, encore moins de troupes américaines ou britanniques. Et il accuse le Canada et reproche au Canada de suivre aveuglément les États-Unis plutôt que de tenter de chercher un règlement pacifique à ce conflit. Bon, alors vous le disiez, les Canadiens vont être là pour un peu moins de 2 ans. Ils y vont vraiment un peu pour rassurer, pour faire acte de présence. Mais ils vont être loin de la zone des combats. Pourtant, en Ukraine, la situation continue de se détériorer. Exactement. Depuis ces derniers jours, surtout depuis dimanche, il y a eu de nombreuses violations des accords de cessez-le-feu de février dernier. Plusieurs affrontements à plusieurs endroits. Chaque côté reproche à l'adversaire de ne pas avoir retiré toutes ses armes lourdes loin de la ligne de cessez-le-feu, donc de les utiliser pour bombarder. Et hier soir à Berlin, les 4 ministres des Affaires étrangères des pays qui ont piloté ces accords et ces négociations de cessez-le-feu, donc la France, l'Allemagne, l'Ukraine et Russie, se sont dit très inquiétés par la dégradation de la situation là-bas et ont demandé aux deux côtés de faire encore plus que ce qui s'était engagé à faire, c'est-à-dire de retirer encore plus d'armes loin de la ligne de cessez-le-feu pour calmer le jeu. Évidemment, si des deux côtés, on arrive mal à respecter ce qu'on s'était engagé à faire, on voit mal comment on pourrait faire encore plus que ce qu'on a promis. Alors, c'est à suivre. Oui, et vous allez continuer de suivre tout ça pour nous. Merci beaucoup, Raymond. Merci. Et si vous voulez voir où sont postés les militaires canadiens à l'étranger, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.